Comment imprimer en 3D? Eh bien, première étape, on va aller se rendre sur le site de Prusa. Prusa, c'est le fabricant d'imprimantes, franchement, ils sont top. Le site de Prusa, printable.com. On va aller dans modèle 3D, et là, on va pouvoir trouver ce qu'on veut. Voilà, on va prendre lui, il me plaît bien. Ensuite, on va aller dans téléchargement, on télécharge le point STL. Voilà, maintenant on va dans Orca Slicer. Orca Slicer, c'est la référence de vos projets, la référence en termes pour imprimer en 3D en fait. C'est ce logiciel-là qui va transformer le fichier 3D.stl en fichier en instruction pour l'imprimante, quoi. Essentiel. On tranche pour avoir importé son fichier. Est-ce que ouais, les réglages me conviennent? Là, on peut voir les différentes couches, donc les différentes couches, voilà, que l'imprimante va faire. Et il y en a 6, 7 en tout. Il y en a 7 en tout. Ensuite, on peut voir par où l'imprimante va passer, où la buse, donc là d'où sort le filament qui vient tout juste d'être chauffé. Hop là, on envoie l'imprimante et c'est parti. Ça s'envoie. Et voilà. Alors là, du coup, je viens d'envoyer le fichier et ça commence du coup à chauffer. Et vous allez voir, l'imprimante elle fait un peu plus de bruit au fur et à mesure qu'elle chauffe. Le ventilo fait plus de bruit. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est un petit indice moi qui me dit ah ça a bientôt commencé. Là, je tiens à préciser que ça peut paraître long. Vous pouvez passer si vous voulez, mais l'intérêt c'est que vous puissiez réellement voir les vitesses maximum réelles, c'est-à-dire sans. Là, je vous le dis, la vidéo n'a pas été accélérée. La vidéo n'a pas été accélérée, l'imprimante va réellement à cette vitesse-là, mais tout ça, ça a un prix. La qualité, du coup, qui, vous verrez à la fin, n'est pas optimale. C'est les vitesses maximum que l'imprimante peut atteindre. Une imprimante cartésienne, mais évidemment, il y a d'autres types d'imprimantes. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les différents types d'imprimantes, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça vous ferait une joie de faire ça. Pour expliquer les différences et les avantages et les inconvénients. Comme ça, si jamais vous voulez acheter votre imprimante 3D, vous saurez laquelle vous correspond le mieux, laquelle est le meilleur choix. Voilà. Donc ça passe des différents matériaux techniques d'impression, donc la résine et le filament, les différentes applications du coup, et les différents modèles, si je puis dire, d'imprimantes, donc les cartésiennes ou euh, bah ça c'est une cartésienne, voilà. Voilà, dites-le moi en commentaire, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Voilà, là vous allez pouvoir la voir démarrer, puisque je sais pas si vous avez entendu, mais le ventilo a fait plus de bruit, fait un bruit plus aigu, je dirais, aigu, ouais. Et voilà, là elle se met à zéro pour savoir où sont les limites en fait. Et elle se lance dans sa première couche. La première couche, c'est la couche la plus importante dans l'impression 3D, parce que c'est sur cette couche-là que tout va tenir. Alors là, elle n'est pas,
enfin, l'objet n'est pas très haut et a une grosse surface d'accrochage, c'est-à-dire, enfin, oui, tout l'objet est accroché au plateau, mais c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger si vous voulez pas que votre impression foire en plein milieu. Croyez-moi, c'est pas très plaisant. Là, on est déjà plus à la première couche, hein, on est sixième couche, je dirais. Vous allez voir, franchement, c'est très très rapide. Paf, 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 paf. Dernière couche, et voilà, c'est terminé. Là, vous pouvez voir la belle pièce. Non, elle est moche. Elle est très moche, mais très vite après. Franchement, le rapport vitesse-qualité, je le trouve plutôt bon. Euh, ouais, peut-être un peu surextrusion, je dirais. Il y a trop de filaments qui a été sorti. Hop là, on agite pour refroidir. Hop là, on la repose. Maintenant, on va pouvoir détacher la pièce en pliant le plateau. C'est très pratique les plateaux flexibles. C'est l'un des avantages. Et voilà, là vous pouvez pas voir la pièce parce que du coup c'est flou. Désolé. Mais c'est fini.